Docteur Watson? C'est déjà la seconde fois que je vois Londres brûler. C'est dangereux de rester près de la fenêtre. Docteur, il est tard, je vous laisse. Une seconde, attendez. Seriez-vous d'accord pour que je vous dicte un texte à retranscrire? Si vous voulez, mais je ne garantis pas l'orthographe. Je vieillis et je crains bien de vivre mes dernières heures. Mais avant cela, je dois écrire cette histoire afin qu'elle soit fixée à jamais. Je serais heureuse de vous aider. Est-ce là une de vos histoires surnaturelles? C'est une histoire délicate que je n'ai jamais osé écrire. Et si je l'ai fait, c'est à sa demande. Pas seulement parce que cette aventure l'a touché personnellement, mais parce qu'il était convaincu que personne n'était prêt à entendre un tel récit. C'était un personnage aux nombreux talents et un excellent ami. Ce soir, nous allons rendre à Londres sa chronique la plus extraordinaire et surtout la moins connue dont il fut le héros. Docteur Watson, de qui s'agit-il? Tout a commencé par des événements pour le moins étranges. Sommage, ça nous arrive dessus! Réveillez-vous, regardez! Droit devant! Venez voir! Ça nous arrive dessus! Devant! Ça vient droit sur nous, c'est énorme et ça nous arrive en plein dessus! Restez sur vos gardes! Je l'ai vu! C'était quoi ça? Et c'est rien! Ah!
Bien le bonjour, monsieur Leggett. Ah! Vous voilà, Holmes. Vous m'avez fait une peur bleue. J'ai reçu une lettre en provenance de Scotland Yard. Il semble que le navire du Trésor ait coulé dans la Manche. Les causes du naufrage sont assez vagues. Holmes, il m'est impossible de venir avec vous. J'ai une autopsie à finir et je dois déterminer la cause du décès avant demain. Il est pourtant évident que cet homme est mort d'une intoxication au mercure, Watson. Mais comment pourriez-vous le savoir? Élémentaire, voyons. Ça m'a sauté au nez à la première seconde où je suis entré dans cette pièce. Une suffocante odeur de poisson. Du cabillaud, je pense. Ou en tout cas un poisson de la famille des Galidés. Je me permettrai d'ajouter que, connaissant votre habituelle coquetterie, je vous ai vite écarté comme source du parfum ambiant. C'est ainsi que mon attention s'est portée sur le défunt. Évidemment, j'ai pensé à un pêcheur qui se noie comme première analyse, mais j'ai changé mon fusil d'épaule en voyant ses mains. Bien que ce soit les mains d'un travailleur, il leur manque ces cales que l'on obtient en levant de lourds filets. En outre, je vous recommande chaudement de regarder son pouce gauche ainsi que ses empreintes. On y trouve de très vieilles cicatrices. Causées par un petit couteau en dents de scie alors qu'il apprenait les rudiments d'un métier difficile. Un poissonnier. Parfois, vous m'émerveillez, Watson. J'ai ensuite remarqué de légères grosseurs et une certaine décoloration aux orteils. Ainsi qu'aux joues. Oui, comme je m'en doutais, il a très peu de dents. Mon hypothèse se voit renforcée par sa moustache, laquelle est littéralement envahie de salive séchée, vous voyez? C'est l'un des symptômes de la maladie, vous le saviez. Ces bleus qu'il a sur les hanches, aux genoux et aux chevilles trahissent une perte de coordination tandis que la maladie progresse et cause un lourd déficit sensoriel. À ces facteurs vient s'ajouter une alimentation qui, au fil des années, devient exclusivement portée vers les produits de la mer. Il est tout naturel de se nourrir de ce qu'on a sous la main. Tous ces indices font de ma théorie d'intoxication au mercure un fait quasi indiscutable. Plus le temps passe et plus je me demande pourquoi j'ai fait cette année de médecine. Vous connaissant, j'imagine qu'il y avait quelque chose à voir avec une femme? Oui, ça n'est pas faux. Notre train part dans moins de 15 minutes. La dissection de Monsieur Leggett devra attendre notre retour. Attendez. Comment savez-vous son nom? C'est dans son dossier, non? Allons, mon cher Watson, en route pour l'aventure. Monsieur Sherlock Holmes. C'est un plaisir de vous revoir, inspecteur Lestrade. Vous vous souvenez du docteur Watson? J'avais pourtant précisé que je ne voulais pas d'amateur. Enfin, apparemment, le commissaire pense autrement. Je dois l'admettre, nous avons là un vrai mystère. Je vous avoue que je suis dans le noir. Quelle surprise. Pourriez-vous nous décrire ce qui s'est passé, inspecteur? La nuit dernière, le Coronet, navire du Trésor Royal, a coulé alors qu'il naviguait dans la Manche. Les conditions climatiques? Excellente. Aucun nuage à l'horizon. Un moteur qui explose? Non, il était à la voile. Et qui était à bord? Des fonctionnaires de la reine. Ils transportaient des impôts collectés dans les colonies antillaises. Des survivants? Un seul, l'aspirant Styles, mais je ne suis pas sûr qu'il vous sera utile. Lorsqu'il a été admis ici, il était déjà dans le coma. Je n'ai malheureusement pas d'autres éléments à vous fournir. Ah, j'oubliais, le commissaire s'est réjoui des excellentes nouvelles de votre frère. Nous sommes très heureux qu'il aille beaucoup mieux. Veuillez m'excuser. Inspecteur, votre témoin reprend connaissance, mais il a l'air traumatisé, le pauvre. Je crains qu'il ne soit violent. Bonjour, monsieur Styles. Quel accueil. Vous permettez, j'en ai pour une seconde. Qui ne dit mot consent. Ça va peut-être être un peu froid. Je suis médecin. Qu'est-il arrivé hier, monsieur Styles? Matelot, à vos ordres. Au rapport, monsieur Styles.
Hier soir, j'étais en charge du pont. J'ai tenu mon poste, je le jure. Donc? Et dans l'eau, il y avait quelque chose. Je l'ai vu un instant, à 200 mètres de la proue. Que s'est-il passé ensuite? Ça a commencé par nous foncer dessus. Ensuite, ça a disparu en dessous. Continuez. Et il a saisi le lieutenant Fuller et l'a emporté par-dessus bord. Et avec quoi, au juste? Avec ses tentacules, monsieur. Elles étaient énormes. Plus longues que le mât du navire. Plus noires que le démon. Des tentacules noires et vicieuses qui ont engouffré le navire vers les abysses. On aurait dit des serpents étouffant leur proie. J'ai grimpé tout en haut. C'était l'unique refuge. Mais le bateau coulait toujours. Comme happé par les profondeurs. Tel un trou noir. Et tous mes camarades ont disparu sous les mers. Tous! Le monstre ne leur a laissé aucune chance! Votre diagnostic, docteur? Eh bien, malgré son traumatisme, je dois dire qu'il est en parfaite santé. Que pensez-vous de son récit? Il a perdu la tête. Il souffre d'un choc post-traumatique et pour se protéger, il a choisi de se réfugier dans une fiction. En somme, vous ne le croyez pas. Ne me dites pas que vous le prenez au sérieux, Holmes. Nous avons affaire à un marin de première classe qui a sillonné toutes les mers depuis ses 12 ans. C'est un vieux loup de mer. Nous lui devons un minimum de respect, Watson. Il a quand même parlé d'un monstre des mers, Holmes. Je suis enclin à penser qu'il est persuadé d'avoir vu cette créature. Et vous, Holmes? J'aimerais beaucoup inspecter ce bateau. Monsieur Lees, n'est-ce pas? C'est encore loin. Nous y sommes presque. Tout à l'heure, vous avez mentionné mon frère. À quoi faisiez-vous référence exactement? Il m'a contacté dernièrement et il venait aux nouvelles. J'ai été surpris, je l'avoue. Je ne lui avais pas parlé depuis... Bon, Depuis 7 ans. il avait disparu de la surface de la Terre. Il n'a pas contacté sa famille. Les blessures qu'il avait lui faisaient honte. À mon sens, il ne devrait pas. Il a été blessé au combat. Le mot est faible. Il a été paralysé. C'est voleur. Pour moi, votre frère est un héros. Je ne pense pas qu'il voit les choses comme vous. Je ne vois rien. C'est la raison pour laquelle Liz a amené une corde suffisamment longue pour repérer l'épave. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de descendre toute la falaise. Quelques mètres devraient suffire pour l'apercevoir. Holmes. Ne faites pas ça, je vous en conjure. Oui, vous avez raison, oui. Mais vous, Quoi? vous avez bien été militaire. Oui, en tant que chirurgien. Allons, Watson. Quand il le faut, vous savez faire preuve d'héroïsme. Ça devrait tenir. Le vent se lève. Dans ce cas, ne perdons pas de temps.
Y a un problème? Non, je crois que ça va. Hé, là-bas! Tenez le coup! Je vais aller chercher de l'aide! Je vous ai vu, accrochez-vous! Monsieur, le doc a l'air de vouloir remonter. Alors? Un détail intéressant? Aucun. Y a rien. Y a qu'un bateau vide en bas. Bon. Alors, s'il n'y a rien à voir, on pourrait attraper le train de 7 heures pour Londres. Lorsque nous fûmes rentrés, la nuit était déjà tombée sur les taudis des quartiers est de Londres. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Approche. Non, Viens, c'est gentil, mais non. je vais te faire goûter. Sans façon, merci. Allez. Désolé. Seriez-vous par hasard? Je suis à la recherche de madame... Est-ce que vous êtes... Miss pour le fils? Ah, t'es chou, toi, tu t'appelles comment? John? Ah ouais? Oui, c'est John. Alors dans ce cas, viens par là, John.
Et c'est combien? C'est 6 pennies. 6 pennies? Tu discutes la fraîcheur du produit? Non, vous avez l'air en pleine santé. Mais j'ai pris que 3 pennies. Ok, fais voir ce que t'as. Dis, c'est quand même pas la première fois que tu vas regarder sous la jupe d'une dame. Oh, c'est pas si moche que ça. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Merci, Miss Hudson. Y aurait-il quelque chose à manger qui vous ferait plaisir? Oh, c'était parfait, merci. Non, merci, Miss Hudson. Vous faites encore la tête à cause d'hier? Je dois avouer que parfois j'ai l'impression d'être en face d'un enfant. Et moi d'être en face d'un âne. Passons, Watson. Quelle nouvelle? On a Lestrade qui cherche à faire sa publicité. Il est adroit, je dois dire, si peu de jugeote, mais quelle notoriété. Je le trouve très compétent. Il manque juste d'imagination. Je ne vois pas ce que vous lui trouvez. J'avoue avoir une faiblesse pour l'estrade. Il connaît bien ma famille. Une info croustillante? Non, rien que le sensationnel stupide à un penny. Allez-y, lisez-moi. Alors, un monstre attaque dans Whitechapel. Sally Fassbinder, une de ces pauvres femmes qui, dans les quartiers Est, s'évertue à se vendre. Une prostituée. Oui, je connais, merci. Je m'en doute. Cette dernière s'est donc trouvée être témoin du meurtre de John Poole, un employé de la banque Naxos. La créature avait des yeux luisants et une haleine putride. C'est tout bonnement ridicule. Continuez. Les habitants du quartier affirment avoir vu la créature rôder aux alentours des usines de Whitechapel. Qu'est-ce que ça vous inspire? De la pitié, quoi d'autre? C'est le résultat de la criminalité ainsi que de leurs pauvres conditions sociales, évidemment. Vous ne croyez toujours pas aux monstres? À mon avis, les seuls monstres qui existent ressemblent à vous et moi. Intéressant. Sur ce, je vais me dégourdir les jambes. Oh, je vous accompagne. Je ne vous savais pas si sportif. Non, je vous rassure. Je dois acheter du tabac. Avez-vous résolu l'affaire de la pieuvre géante? Pas encore. Même si je commence à avoir ma petite idée. On dirait que l'eau coule plus vite que d'habitude. Allons, Holmes. Ne voyez pas des indices partout. Il est dans les buissons! Craignez pour Bobby! Je l'ai vu dans les rues, je l'ai vu dans les bois, il est partout! Allez-vous-en, messieurs! Pendant
attendre qu'il n'y ait pas, parce que s'il vous trouve, il vous mangera tout cru. Courez! C'est un monstre tapis dans les buissons, il a lâché son hameçon, vous êtes prévenus! Satanée feuille de chou. Ce pauvre homme croit vraiment qu'un dinosaure se balade dans le coin. À ce rythme demain, les gens vont commencer à voir des farfadets, des dragons, et je ne sais quoi d'autre d'effrayant. Que c'est triste, vraiment. Watson, vous commencez à y croire, Watson? Je crois surtout qu'on devrait courir. Holmes, attendez! Pas un geste. Lestrade. Lestrade, c'est moi. Watson. Que faites-vous là? Baissez votre arme, inspecteur.
Le docteur n'est pas armé, voyons. Que se passe-t-il donc ici? Vous auriez du mal à croire... C'est ce que nous étions en train de vous demander. Nous prenions l'air pour nous dégourdir les jambes. Quand un bruit suspect nous a conduits ici. Exact. Et vous, quel bon vent vous amène ici? Comme vous, j'ai entendu du bruit. Et votre présence est-elle liée à notre affaire, Holmes? Non, pas que je sache, Lestrade. Contactez-moi si vous trouvez un sens à tout ça. Bon, j'ai un rapport à écrire. Vous lui avez menti, Holmes. Oh, vous croyez? Pourquoi ne pas lui dire ce qu'on a vu? Et qu'est-ce que nous avons vu au juste, docteur? Eh bien, nous avons vu un genre de... C'est tout à fait ça. Quand nous en saurons davantage, nous le lui dirons. Sinon, avez-vous remarqué quelque chose? Je crains que cela ne dépasse mon domaine de compétence. Tout comme le mien. Mais en tant que détective, je suis bien obligé de m'intéresser à toutes les sciences. La pompe qui fait fonctionner la fontaine, elle manque. Et qu'est-ce que cette créature ferait d'une pompe à eau? Ah, vous aussi. Eh bien, peut-être que cet indice nous mettra sur la voie. Qu'est-ce que c'est? Je le saurai après l'avoir analysé. Mais avant, j'ai une tabatière à remplir. Le dinosaure apparut alors que nous marchions dans le parc. Docteur Watson, Qu'y a-t-il? pardonnez-moi, mais un patient vous attend dans la salle d'examen numéro 3. J'arrive tout de suite, merci. Je suis le docteur Watson. Bonjour. Ivoire Anessadora. Et voici mon oncle. Docteur Watson, je vous suis reconnaissant de me recevoir. Aucun problème. Oula, vous êtes glacé. Vous vous sentez bien? Ma nièce est en excellente santé. C'est moi le malade. Je viens pour renouveler mes médicaments. Oh, bien sûr, je vais jeter un coup d'œil. Alors... corticostéroïdes et morphine. Ce sont des médicaments très puissants. Et pour cause, docteur. Il se trouve que j'ai souvent mal. C'est que... Enfin, docteur, avons-nous l'air d'opiomanes? Ça, non. Alors ayez pitié de nous. Je ne supporte plus de le voir souffrir. Je vous en prie. Voilà, tout y est. Je vous remercie, docteur. Alors, quand est-ce que vous... Quand repartez-vous? Les trains pour Elsmouth sont peu nombreux, ce n'est pas commode. Nous sommes contraints de rester à Londres encore une journée. Ah oui? Alors, si vous êtes là ce soir, nous pourrions peut-être aller à l'opéra, enfin, si cela vous tente. Je connais quelqu'un qui a une loge à l'année. Docteur Watson, on demande à vous parler, au téléphone. D'accord. Ne vous envolez pas. Je ne bougerai pas un muscle. Oui, j'écoute. C'est Holmes. N'est-ce pas une invention fabuleuse, Watson? C'est un fil de cuivre qui véhicule nos voix. Un problème, Holmes? Non, aucun. L'enquête avance plutôt bien. Je commence à y voir clair. Excellente nouvelle. Oui, enfin, il me reste tout de même un ou deux petits détails à éclaircir. C'est pourquoi j'userai volontiers de vos talents afin de clore enfin l'enquête. Mes talents sont à votre service. Splendide. Venez me rejoindre dans les quartiers Est ce soir. Quoi, ce soir? Oui, et au risque d'être brutal, ça pourrait être dangereux. C'est-à-dire que...
Dites-moi où et quand. Battle Green Road, 9h. C'est d'accord. Ah, Watson! Apportez votre arme de service. Il est tard, nous ferions mieux de rentrer. Et de quoi t'as peur au juste? On t'a pas dit, il y a un monstre qui rôde dans le coin. On cherche du bon temps. Non, merci. Pièce pour un vétéran infirme. Où avez-vous combattu? En Afghanistan, monsieur. Dans le 66e régiment. J'y ai perdu une jambe et mes yeux. J'ai moi aussi été blessé à la guerre, tenez. Sale radin de bourgeois. Qu'est-ce que vous venez de dire? Watson, j'ai encore fait de vous ce que je voulais. Holmes, pourquoi vous déguisez? Parce que, docteur, un gentleman comme vous dans ce quartier fait figure de mendiant à la table de la reine. Et comme on dit, à Rome, fait comme les Romains. Et c'est le meilleur moyen d'obtenir des informations. Et qu'avez-vous découvert? Rien de très concret, mais je pense que ça va vite changer. Que voulez-vous dire au juste? Que nous allons revoir le monstre. Ah bon? Dites-moi, Holmes, où avez-vous appris à crocheter une serrure? Il y a longtemps, mon frère m'en a appris les rudiments. Rappelez-moi de trouver une cachette pour mes lingots. Ah. Et où sommes-nous exactement? Dans une usine de cuivre. C'est de cette matière que sont composés les câbles téléphoniques et télégraphiques. Ah. Et en quoi cela nous intéresse? Ah, je pense que c'était ici que le monstre se dirigeait. Il a malheureusement dû changer ses plans en croisant une brave dame et son client. Mais qu'est-ce qu'un monstre ferait de fil de cuivre? Mais c'est un excellent conducteur électrique, voyons. Oh, suis-je bête? Et... je ne vois toujours pas le rapport. Tout sera bientôt clair, Watson. Pour l'heure, il nous faut attendre. Dans le noir, j'en ai bien peur. Watson! Watson! Continuez! Attention! Oh! Allez. Voilà. Là. Il faut qu'on vous emmène à l'hôpital. Je risque davantage à l'hôpital que d'être là! Miss Hudson, une serviette propre, s'il vous plaît. Tout de suite. Ne faites pas l'enfant, Holmes. Ne faites pas l'âne! Il me faut de l'alcool. Qu'est-ce qu'il y a par là? Voilà. Mais... oh non, Watson! Non, Watson! Non! Vous n'avez aucun respect!
Désolé, Holmes. Il fallait que je nettoie la blessure. Non, je parlais de mon eau de vie du siècle dernier. Oh, Tenez, docteur. merci, Miss Hudson. Pourrais-je avoir de l'eau bouillante? Oui. Qu'est-ce que c'est? De la morphine. Je peux avoir les idées claires. Holmes, vous serez heureux de ne pas être recousu à vif. Mais enfin... Holmes! Splendide. Ah, bien. Vous êtes réveillé. Holmes? Holmes? Comment vous sentez-vous? Très bien. Vous avez fait du si bon travail à me recoudre que j'envisage de renvoyer mon tailleur. Oh, bah voyons. Venez manger. Il y a du thé et des toasts à votre disposition. Nous avons une journée chargée. Et où allons-nous? Je vous expliquerai sur la route. Vous me donnez 10 minutes? Watson, il faut nous hâter. Le temps est un facteur clé après hier soir. Encore et toujours ce quartier. En effet, il semble être au centre de notre petit mystère. Après les événements d'hier soir, je commence à croire que ce que nous cherchons ne vient pas de ce monde. Non, non, Watson, je crois au contraire que c'est tout à fait de ce monde. Comment ça? J'ai fini l'analyse du morceau de peau de dinosaure que j'avais trouvé. Mais c'était quoi? C'est de l'Eva brachialensis. Mais encore. De la gomme. Du caoutchouc, docteur, qui vient de cet endroit. Bien le bonjour. Bien le bonjour, Lestrade. Que faites-vous là? J'allais justement vous le demander, Holmes. Il est tout de même curieux de toujours vous voir faire éruption sur les scènes de crime, Lestrade. Tiens donc, alors vous admettez qu'il y a un lien avec mon affaire? Ce n'est qu'une piste comme une autre. Et je la suis, vous savez ce que c'est. Vous nous avez bien suivis jusque-là. Je ne saisis pas votre allusion. Au contraire, je pense que si. La pluie de ce matin vous a trahi. Je suis à peu près sûr que la boue que vous avez aux chaussures est de la même couleur et consistance que ce que l'on trouve dans divers quartiers, dont Baker Street. Et vu que je n'avais dit à personne où je comptais me rendre, j'en conclus avec beaucoup d'aisance que vous étiez en poste devant chez nous et que vous nous suiviez, c'est exact? Quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresse maintenant, c'est cette usine. C'est fermé. Nous ne sommes pas là pour acheter. Nous cherchons des informations sur un de vos clients, monsieur. Des clients, j'en ai beaucoup. Mais celui-là est singulier. Il n'est pas venu vous demander une quantité insignifiante. Il a fait une commande de 500 tonnes et payé en pièces d'or. Désolé, j'ai rien à vous dire. Écoute, le crasseux, fais pas le malin, je suis inspecteur. Et alors, où est-ce qu'il est votre mandat? Celui-ci s'obtiendrait facilement. Et peut-être que nous pourrions venir avec un inspecteur du travail, il devrait vous trouver à son goût. Hé, de quoi vous parlez? Si j'ai bonne vue, et vos voisins ont dû le remarquer, il y a des barreaux à vos fenêtres, non? Au détail près qu'ils sont à l'intérieur. Ce n'est pas pour empêcher qu'on rentre, mais plutôt qu'on sorte. N'auriez-vous pas recours aux travailleurs clandestins, monsieur? Bon, qu'est-ce que vous voulez de moi? Un nom. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je l'ai même jamais vu, ce type-là. J'ai reçu ses instructions par la poste. Splendide. Dans ce cas, je voudrais l'adresse qu'il vous a donnée pour livrer. D'accord, une petite minute. Pas si vite, je viens avec toi. Personne ne rentre dans mon bureau. Oui, eh bien fais vite. T'auras affaire à moi si t'essaies de m'entourlouper. C'est bon, j'abandonne. Comment avez-vous su pour l'or? Watson, qu'avez-vous vu dans le flanc du coronet? Je vous l'ai dit, rien.
Vous auriez dû voir l'or des impôts prélevés dans les colonies. Ne voyant pas pourquoi une pieuvre géante s'intéresserait à de l'or, j'en déduis qu'il y a un esprit criminel derrière. Et comment avez-vous fait le lien entre la pieuvre géante et le dinosaure? Le simple fait que leur existence est improbable. Je ne comprends toujours pas leur raison. Eh bien... il fallait de l'argent pour acheter le dinosaure, et le dinosaure pour voler la pompe à eau. Et quelqu'un? C'est qui, là? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas vrai! Non! Non! Alors qui est-ce et que va-t-il faire d'une pompe à eau? Je vais répondre à une des deux questions. La pompe lui servira à construire une arme plus grosse. Ah! Watson, courez! Holmes, je ne comprends plus rien à cette affaire. C'est complexe. Une chose est sûre, c'est qu'on brûle. Où sommes-nous? Hellsmouth. Ah oui? Ça me rappelle quelque chose. J'ai grandi près d'ici. Je me disais aussi. Ce château était vide quand j'étais enfant. À l'époque, j'étais féru de géologie. J'ai analysé toutes les pierres qu'on trouve dans les environs. Holmes! Holmes! Que fait-on ici? J'ai trouvé une pierre étrange. Une carnokite. Je l'ai trouvée sur le corps du brûlé. Et c'est la seule qui n'était pas calcinée, ce qui veut dire qu'on a dû l'attacher à lui avant de le jeter par la fenêtre. Ce château est le seul endroit en Angleterre où l'on trouve la carnokite.
Regardez. C'est parfait. Un gaz toxique. Tenez ça. Holmes! 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 Watson! Quoi? Venez! Descendez! Holmes? Holmes! Par ici! Extraordinaire.
La créature des terres. La créature de l'eau. Alors, où est... Watson! Qui êtes-vous? Je vous serai gré de lâcher votre épée. Ivoire. Bonjour, frérot. Je suis content de voir que tu n'as pas perdu tous tes talents à l'épée, Robert. Je remarque malgré tout ton addiction au tabac. Le tabac t'aura, mon frère, prends garde. Tout comme il a eu raison de notre père. Fascinant. En effet, docteur. Oh, je tiens à vivement vous remercier. Vos médicaments m'ont bien soulagé. Corticostéroïdes, immunosuppresseurs. Ça ne marche pas, c'est impossible. Ne me dites pas que vos recherches en neurotransgénération ont abouti. En neurorégénération. J'ai réussi à raccorder la myéline et les neurones de mon système nerveux pour le moins endommagé à cette trouvaille. Je contrôle le mouvement de ce bras synthétique uniquement par ma pensée. Tout comme vous bougeriez l'un de vos membres. À ceci près que je dispose de 2 fois plus de force. Et bien sûr, j'évite toute peine ou fatigue. Pourquoi ne pas partager le fruit de tes recherches avec le monde? J'ai passé le plus clair de ma vie, dévoué corps et âme au bien commun. Et voilà tout ce que j'ai reçu pour service rendu. Je me suis dédouané des affres du défenseur des bonnes causes. Adieu l'altruisme. Maintenant, je joue pour moi. Je ne pardonne pas au Royaume-Uni qui m'a si facilement abandonné. J'ai un nouvel objectif dans la vie. Une nouvelle source d'énergie. Le leitmotiv, le seul, le plus puissant de tous. C'est aussi le seul qui surpasse le lien du sang. Qui surpasse l'amour que j'ai pour un frère. Et ce nouveau leitmotiv, c'est la vengeance. Cette balle, c'est celle qui s'était logée dans ma colonne vertébrale. Pendant 6 longues années. Elle y cachait sa vraie nature. Jusqu'au jour où, avec l'aide de Miss Ivoire, j'ai pu enfin extraire ce petit intrus de mes chairs et le percer au grand jour. Imaginez ma surprise en apprenant que la balle qui m'a atteint n'a pas été directement tirée sur moi, mais a en fait ricoché dans l'encadrement d'une porte au moment où j'entrais à l'intérieur. Vous voyez?
J'ai été touché non pas par un cambrioleur. Non. On m'a touché par derrière. C'est mon coéquipier qui m'a mis à terre. Est-ce que vous imaginez ce qu'a été pour moi de lire dans les journaux que jour après jour, Lestrade gagnait en popularité? Je l'ai vu s'enrichir et monter en hiérarchie. Surtout quand on sait que la plupart de ses affaires se sont résolues grâce à toi, Robert. Mais tout cela est fini. Je vais ruiner ta vie, Lestrade. Tout comme tu as ruiné la mienne. Et j'en profiterai par la même occasion pour remporter ce Londres pathétique qui t'adule et te porte au nu. Je vais faire croire à toute cette ville qu'il sera derrière le pire des attentats. Lestrade sera accusé du plus abject crime que le siècle ait connu. Je t'en supplie, renonce. C'est touchant. Le cœur du grand Sherlock Holmes. Tu t'es toujours laissé emporter par tes émotions, frérot. Holmes. 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 Je n'ai pas voulu que les choses se passent ainsi, Robert. Il est réveillé. Ah, un peu de compagnie. Passe-moi la bombe, s'il te plaît. Ne vous fiez pas à sa taille, très cher docteur. C'est un explosif extrêmement puissant. Vous pouvez me faire confiance. J'ai activé la bombe, ma chérie. Le train pour Londres part dans 10 minutes. Va jusqu'à Waterloo. D'ici à ce que tu arrives à Buckingham Palace. La bombe se sera déclenchée. As-tu bien compris, ma chérie? Oui, mon amour. Allez, mon amour. Je ne voudrais pas te mettre en retard. Je vous conseille de bouger le moins possible, docteur. J'ai créé cette machine gyroscopique de telle sorte qu'elle tire sur les chaînes. Et ce, jusqu'à ce que vos jambes abandonnent vos chaussettes. Honnêtement, j'ai préféré vous garder en vie. Car, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai toujours été très intéressé par la carrière de mon défunt petit frère. Paix à son âme. Et comme mon cher frère, j'ai été tout bonnement bluffé par vos talents en sciences. Vous et moi, docteur, nous pourrions tout guérir et entrer dans l'histoire. Sans moi. J'aurais essayé. Pour en revenir à votre destin, peut-être que si vous restez immobile, vous vivrez assez longtemps pour voir Londres brûler.
Quelle ironie du sort, ne trouvez-vous pas, inspecteur? Cette ville symbolisée par un dragon sera en fin de compte détruite par un dragon. Arrêtez de gigoter, Watson. Vous auriez l'air malin, sans bras ni jambes. Alors Dieu existe! Dieu existe! Holmes! Oh, faites vite! Oh, vous m'avez bien eu. Elle vous a touché à l'endroit de votre tabatière. Qui a dit que le tabac était dangereux? Sherlock. Allons, Watson. L'aventure nous tend les bras. Laissez les bras où ils sont. Oh, je suis désolé. Allons, venez. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous croyez que ça fonctionne? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. D'accord. Ah, non, non, mon ami, non. Maintenant, c'est mon tour. Mais Holmes, vous Faites ce n'avez- que vous savez faire. Allez courir les filles. Entendu. Tenez, Non, c'est le vôtre. Holmes, je trouverai autre chose. Faites attention à vous. Qu'il va y faire avec les fins, tu trouves pas? Il est temps d'entamer ta nouvelle vie dédiée au crime, mon cher Lestrade.
vas avoir chaud, frérot. Eh? Madame, vous n'avez pas le droit d'approcher! Madame, vous m'entendez? Vous ne pouvez pas rester là! Allez-vous-en! Nom d'un chien! Vous n'avez pas le droit d'approcher des grilles du palais, vous m'entendez? Présentez armes en joue! Je m'occuperai de toi plus tard, Robert. Sergent, reculez! C'est un ordre!
Lestrade, tu es sur le point de tuer la reine. Non! Que croyais-tu? Oh non! Salut, docteur. Détachez! Plongez! Je t'en prie! Viens m'aider! C'est fini. Oh, mon Vite! Dieu. Holmes. Je suis désolé d'avoir tiré sur votre frère, vraiment. C'était un accident. Je n'aurais jamais tiré sur lui. Fichu pistolet. Je hais ce bulldog. Qu'est-ce que vous dites? C'est le modèle de l'arme que j'utilise. Je croyais que la police utilisait des MK1. Oui, mais moi, j'ai un bulldog. Les rayures sur cette balle prouvent qu'elle vient bien d'un MK1. Comment? Vous n'y étiez pour rien. Inspecteur Lestrade, comment avez-vous réussi à arrêter l'attaque? Vous avez sauvé la reine. Sauver la reine. Écoutez, tout d'abord, je veux que les choses soient bien claires. Je ne me considère pas comme un héros. Mais il fallait faire quelque chose. Et il s'est trouvé que la situation... Holmes et moi n'avons plus jamais parlé des événements de cette nuit-là. Et je suis presque certain que ce fut la seule et unique fois où mon ami fit usage d'une arme à feu. Je donnerai ma vie pour la reine.
Ce n'est que quelques semaines plus tard que je me suis rappelé le prénom que lui donnait son frère. Robert. C'est le nom qu'on m'a donné, Robert Sherlock Holmes. Mais qui se souviendrait d'un détective s'appelant Robert Holmes? Quelle histoire extraordinaire. Mais dites-moi, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça?